Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Voitures et Loisirs. Le but de cette thématique est d'accompagner les futurs acquéreurs de véhicules neufs dans leur projet d'achat de véhicules dans le sens propre des termes. En ayant une expertise et une modeste expérience dans l'automobile, je vois pas mal de gens qui viennent pour s'acquérir un véhicule comme ça à l'aveuglette, sans aucun comparatif, sans aucune investigation, sans aucune configuration sur Internet, sur leurs besoins et sur aussi leurs attentes. Au fil du temps, ils se trouvent confrontés à un dilemme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire des recherches, de faire des investigations, de voir le pour et le contre du véhicule qu'ils ont acheté. Par exemple, si on prend quelqu'un qui vient s'acquérir une voiture compacte, d'accord? Alors, au fil du temps, il a ses gosses, il a des problèmes de volumétrie du coffre, volumétrie aussi de la cockpit du véhicule dans le sens large du terme. Alors c'est pourquoi j'interviens et j'invite ces gens à quand même à suivre un certain algorithme, un certain processus, un certain, comment dirais-je, un ensemble de basiques qu'il faut avoir une fois que l'idée d'acheter un véhicule est mûrie dans votre esprit, dans votre cerveau. D'accord? Alors, le premier élément de base sur lequel on va partir, c'est le budget. Il faut déterminer un budget. C'est le budget, d'accord, qui va nous aiguillonner, qui va nous orienter sur le véhicule déjà qui correspond à notre budget, à notre besoin. D'accord? Alors, on doit déjà sélectionner 2 modèles ou 3 modèles de différentes marques et faire des comparatifs à tous les niveaux, tous azimuts, sur la motorisation, sur le confort de véhicule, sur les équipements aussi, sur, comment dirais-je, sur la technologie embarquée, et aussi prendre en considération le fait de déterminer les priorités dans un véhicule. D'accord? Même si cet élément est très important dans ce processus. Alors, une fois vous avez choisi le véhicule qui sort du lot de deux marques, vous allez procéder comment dirais-je, à une différence, à un comparatif du prix. Et c'est déjà c'est important. D'accord? Alors, une fois ces 2 étapes sont franchies, vous allez aussi voir si ce véhicule que vous allez acheter elle est beaucoup visible sur le périmètre urbain. Ça veut dire, est-ce que la pièce de rechange est disponible? Est-ce qu'elle est abondante? D'accord? Sans ne pas oublier aussi de passer en revue l'élément cotation du véhicule. Combien ce véhicule coûte d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tous ces éléments-là vous aider et vous être à support pour le choix définitif des véhicules. D'accord? Qu'il y a aussi le facteur humain qui rentre en jeu. Le facteur humain, une fois sur le site de véhicule, là où vous allez acheter ce véhicule, est-ce que les gens ils sont respectueux? Est-ce qu'il y a un professionnel derrière? Est-ce qu'il y a un front office de qualité? Ça, c'est hyper important, mais on va le voir sur le deuxième volet de ces vidéos. D'accord? Je vous invite à voir le site caradisiac.com. Caradisiac.com, c'est un site qui va vous aider dans le choix aussi de vos véhicules, parce qu'il y a des internautes, des essayeurs qui essayent des véhicules de toute marque
Ils vont vous donner leurs avis sur le comportement routier, sur la carrosserie, sur l'ergonomie, sur la visibilité des véhicules, sur aussi la consommation. C'est hyper important, d'accord? Il y a un autre élément, un dernier élément qui n'est autre que le kilométrage annuel, parce qu'une fois vous avez vu le gabarit, vous avez les fonctionnalités et tout ça, reste à choisir aussi le bon moteur qui convient à vos besoins. Alors, je vous donne un exemple. C'est quelqu'un qui fait, je sais pas, 20 000 km annuels, c'est pas la peine d'opter sur le gasoil. C'est pas parce que c'est pas son truc, d'accord? Et maintenant, il y a aussi les moteurs rechargeables, les moteurs électriques. Je vois que l'industrie automobile maintenant migre vers comment dirais-je, vers l'électrique, vers les véhicules hybrides rechargeables et tout ça. Alors on s'oriente vers la protection de l'environnement et choisir aussi des véhicules à moindre émission de gaz carbonique. D'accord? Alors, et un élément que je veux bien décrypter aussi, c'est l'élément électrique. Alors, il y a pas mal comment dirais-je, de pays qui ne se dotent pas d'une couverture de pôle électrique là où vous allez, sur un marché, sur un supermarché, en autoroute. Et ça, c'est hyper important aussi à prendre en considération dans tout ça. D'accord? Il y a l'élément ranking. Le ranking n'est qu'un classement des véhicules à l'échelle internationale, à l'échelle de votre région et éventuellement de votre ville. D'accord? Alors, si ce contenu vous a été d'une grande utilité, n'hésitez pas à le liker et éventuellement vous abonner. D'accord? Et la prochaine vidéo, on va attaquer la découverte des véhicules dans son enceinte, dans son environnement et aussi au sein de tous les intervenants dans la commercialisation des véhicules proprement dit. Alors, à la prochaine. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dédiée à la découverte. Au revoir.